responsabilité dans une de nos assemblées ici à Brazzaville. Ah, vous faites bien d'acclamer. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour la vie de notre Père, l'apôtre Germain Dequier, qui travaille avec des hommes droits, des hommes fidèles et des hommes loyaux. Amen. Oui, c'est important de le dire, des hommes loyaux. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'immense honneur de recevoir le pasteur Ernest Samba, qui va nous apporter la parole ce matin. Il nous vient de notre assemblée de Mukondo. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, maman Olga Samba, qui est là également. Alors, très respectueusement, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Ernest Samba, sous nos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut montrer à Dieu que nous sommes vivants dans cette salle? Est-ce qu'on peut montrer à Dieu que tu es vivant? Par nos acclamations, par nos cris de joie. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Tu n'as pas encore acclamé. Nous acclamons le Seigneur et nous poussons les cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. David il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? La joie, on peut la contaminer. La joie est contagieuse. Vous savez que dans la maison de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Peut-être ce matin, Dieu va te mettre sur sa liste de bénédictions cette année. Peut-être il y aura une connexion avec une personne que tu ne connaissais pas avant. Tout cela se passe dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, sois dans la joie. Soyez beaucoup salués. On peut s'asseoir. En tout cas, je vous salue également par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons nous acquitter d'un devoir, celui d'honorer notre Père. Tout à l'heure, le frère Chris l'a dit, que notre Père a travaillé avec des hommes loyaux. Et en venant ici, je me rappelle comme si c'était hier ce que papa a fait pour nous. Lorsque nous avons commencé à faire les premiers pas avec le Seigneur, c'est lui qui nous a appris à écouter la voix du Seigneur. Pendant que j'avais commencé à prêcher, lui il était au fond, en plein air, en train de nous dire il faut élever la voix. Et il nous disait il faut enfiler. Vous ne pouvez pas prêcher sans avoir enfilé. L'enfilage, c'était à caractère obligatoire. Et quand je me souviens de cela, je dis, papa, en tout cas, a fait un bon travail. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour l'honorer? Il mérite un double honneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer là où il se trouve, qu'il soit béni? Nous bénissons aussi la présence de maman à ses côtés. Maman, soyez beaucoup saluée. Nous remercions également l'ange de la maison, le pasteur Arnaud, qui nous a invités ce matin à venir prendre la parole. En tout cas, pasteur, soyez bénis là où vous êtes. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 25. Et le savoir essentiel de ce matin s'intitule l'offrande du salut.
Je vais parler ce matin de l'offrande du salut. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, à ta sœur, à ta gauche, l'offrande du salut? Je n'ai pas bien entendu. L'offrande du salut. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces écrits, pour ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de la parole. Nous avons lu, ce sont tes écrits. Et nous voulons, Seigneur, que derrière ces écrits, nous puissions écouter distinctement ta voix, que tu parles à chacun de nous, parce que nous sommes ici, chacun a une situation, chacun passe par un problème, mais c'est toi, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, qui a la capacité de résoudre ces problèmes. C'est toi, Seigneur, qui va parler. Nous avons des besoins, Seigneur, nous avons des situations, que tu sois à l'œuvre ce matin. Nous ne sommes rien. Voilà pourquoi, Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous amène dans d'autres dimensions. Que ta parole, Seigneur, nous élève vers toi. Bénis cette parole, Seigneur. Que celui qui est malade, celui qui est fatigué, abattu, découragé, Seigneur, soit béni par ta parole. Merci, Seigneur. Au don puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On peut s'asseoir. Alors, tout à l'heure, je disais, je parlerai de l'offrande du salut. Ce texte nous parle de l'offrande que Moïse a eu à faire dans le désert. Ce peuple était dans le désert. Et Dieu les a fait passer dans le désert, mais pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Dieu sait pourquoi il fait passer ce peuple dans le désert. 40 ans, ce peuple était dans le désert en train d'enseigner. Dieu était en train d'enseigner à ce peuple les savoirs essentiels, comment marcher avec lui. Et vous savez qu'il y a certaines choses, pour les appréhender, il faut parfois passer par les difficultés, parce que la nature humaine, quelquefois, est belliqueuse. On peut parler à la personne, mais bon, souvent la personne n'écoute pas. Mais Dieu savait, s'il n'y avait pas le désert, ce peuple n'écoutait pas. Et Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans son intelligence, amène ce peuple dans le désert. Je dis ce matin, il y a certains déserts qui arrivent dans nos vies, voulus par Dieu pour nous corriger, voulus par Dieu pour nous changer, pour nous transformer. Et c'était l'objectif que Dieu avait assigné pour ce peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En matière d'offrande, vous savez que nous qui venons à l'église, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, souvent les gens se moquent de nous. Les gens disent que non, lorsqu'on donne les offrandes, c'est pour enrichir les hommes de Dieu ou enrichir le pasteur. Mais l'offrande est biblique. Dis à ton frère, l'offrande est biblique. Dis-le fort, l'offrande est biblique. Il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu a regardé. Dieu a regardé lui-même d'abord et Dieu a regardé son offrande. Dis-lui encore, l'offrande est biblique. Genèse 4, verset 4. On peut lire ce texte. Genèse 4, verset 4, il dit, dans ce texte, nous parle d'Abel. C'est un homme qui n'était ni pasteur, ni sacrificateur, ni roi.
Et la Bible dit, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Demande un peu à ta soeur, à ton frère, a-t-il amené l'offrande? Est-ce que tu as l'offrande avec toi? Voilà. C'est un témoignage que nous avons de lui. Il regarde Abel, Dieu. Il regarde aussi l'offrande. Je prie ce matin que Dieu porte un regard sur toi et sur ton offrande. Est-ce que tu peux dire Amen? Qu'il porte un regard sur toi et ton offrande. Mais Dieu demande une offrande dans le désert. Mais les âmes les plus faibles diront, mais quel est ce Dieu-là qui nous demande des offrandes dans le désert? Les esprits les plus faibles vont commencer à murmurer, mais quel est ce Dieu qui nous demande des offrandes même dans le désert? Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il a demandé ces offrandes. Quel est ce Dieu qui peut nous demander les offrandes dans le désert? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est un parcours. La vie chrétienne, c'est une course. La vie chrétienne, c'est une marche. Mais dans notre marche, Dieu a le contrôle de toutes choses. Dans ta vie chrétienne, Dieu a le contrôle de toutes choses. Même si tu es dans le désert, il connaît l'issue, il connaît les difficultés. Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, même si tu es dans le désert, il y aura toujours des problèmes, mais Dieu a le contrôle. Même si tu passes par les difficultés, Dieu contrôle l'itinéraire, Dieu contrôle le parcours de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi ce matin, peu importe les situations qui vont nous arriver, sois sur la trajectoire de Dieu. Que Dieu puisse te voir. Ne t'éloigne pas. Parce que tu es dans le désert. Nombreux qui étaient dans le désert ont quitté la trajectoire de Dieu. Ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et il y avait un problème dans le désert. Le peuple était en difficulté. Mais pour résoudre ce problème, l'Éternel dit à Moïse, le texte que nous avons lu, il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Dieu voulait résoudre une situation, mais c'est au travers de cette offrande. Ce peuple errant, ce peuple qui n'avait ni maison, ce peuple qui ne cultivait pas, ce peuple qui n'avait pas de moyens, ce peuple qui n'avait pas de possibilités, ce peuple qui n'avait pas de champ. Mais Dieu demande une offrande. Il sait pourquoi. C'est pourquoi ce matin, peu importe les situations, peu importe les problèmes que nous avons, Dieu a la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu demande cette offrande pour résoudre un problème. Est-ce que vous savez que la solution vient avant le problème? Ici, Dieu a déjà solutionné. Dieu a déjà donné la solution à un problème. Nous allons le voir tout à l'heure. Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a demandé l'offrande pour une raison, pour résoudre un problème. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Voilà pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Oh, mais souvent dans l'église, quelquefois c'est Dieu qui a parlé, mais nous murmurons sans savoir pourquoi Dieu a demandé cela. Il dit dans le livre d'Exode que nous avons lu, il dit, vous recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc cette offrande devait être faite de bon cœur. L'offrande guérit, l'offrande bénit,
l'offrande peut te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi ce que tu fais pour Dieu, fais-le de bon cœur. Oh, que Dieu nous donne ce matin des hommes et des femmes de bon cœur. Que tu aies un bon cœur. Que tu aies un bon cœur. Dieu est en train d'insister. Il dit, tu prendras cette offrande pour moi, mais de tout homme qui la fera de bon cœur. Et donc les enfants d'Israël ont décidé. Parfois nous avons des problèmes, mais nous ne savons pas prendre des résolutions. Ce jour-là, les enfants d'Israël ont pris la résolution. Dans la vie chrétienne, il faut savoir prendre les résolutions. Devant les difficultés, devant les enjeux de la vie, il faut savoir prendre les résolutions. Ici, il y avait une situation. Mais ils ont pris des résolutions. Le livre de Job nous dit ceci, Job 22, verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. De nos jours, peu de gens savent prendre des résolutions. Peu de gens savent prendre des décisions dans leur vie. Voilà pourquoi nous marchons vague que vague. Et les promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans nos vies parce que nous sommes incapables de prendre des décisions. Je priais pour une sœur un jour qui était en difficulté. Elle ne savait quoi faire. Elle est venue, elle pose son problème. Elle dit, pasteur, j'ai des problèmes parce que je n'arrive pas à décider, à prendre une décision, à prendre une résolution. Et je la demande, c'est quoi? Il dit, non, je gère 3 hommes, mais je ne sais qui prendre. Vous voyez comment quelquefois nous mettons Dieu en difficulté. Tu t'attends à un mariage, mais tu gères 3 hommes. Mais Dieu te voit avec ces 3 hommes. Comme Dieu voyait cette femme qui avait 5 hommes. Voilà pourquoi les choses tardent à venir dans nos vies. Et donc, nous devons prendre des résolutions. Que Dieu nous aide à prendre certaines décisions pour l'avenir, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À tes résolutions répondra le succès. Et la lumière sera sur ta route, sur ton sentier. Et quelquefois, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité parce que nous n'arrivons pas à prendre des résolutions. Chacun de nous doit savoir prendre des résolutions pour marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque l'Église ne comprend pas ces choses, l'Église ne sera pas bénie. Lorsque l'Église ne comprend pas la loi de l'offrande, nous ne serons pas bénis. Le salut aussi ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas de salut, pas d'offrande. Dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné cette offrande. Et donc, l'offrande qui est là, nous allons le découvrir, c'est Jésus qui est l'offrande que Dieu a donnée à l'humanité. Et donc, la vie éternelle était l'offrande que Dieu devait donner à l'humanité. Et cette offrande ce matin, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas d'offrande, pas de salut. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons donner. Toi aussi, tu dois donner. Dieu a donné son Fils unique. Il revient à nous de donner aussi le temps pour les autres, de donner l'amour pour les autres. Voyez comment nous sommes. On a l'impression qu'on est seul, on est abandonné. Mais alors que Dieu a donné son Fils unique, il a témoigné de son amour pour nous. Mais à notre tour, nous devons disposer de notre temps pour les autres. C'est ça la vie chrétienne. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc si nous voulons la vie éternelle, c'est accepter
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est l'offrande qui nous a été donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Dans Jean 12, verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus, c'est l'offrande. Jésus, c'est le grain de blé. Jésus devait naître. Jésus devait mourir. Sa vie a été déjà réglée. Et c'est ce que Dieu a fait aussi pour nous. Il a des plans de paix et de bonheur pour chacun de nous. Nous avons une destinée. Dieu a déjà prévu cela. Mais cela s'accomplira toujours, s'accomplira toujours. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, donc Jésus devait mourir, on devait l'enterrer. Il devait revenir à la vie. Ça a été dit, ça a été prédit. Voilà pourquoi ce matin, ce que Dieu a dit dans ta vie finira toujours par s'accomplir. La parole de Dieu ne ment pas. Ça a été prédit. Il dit le grain de blé devait tomber en terre. Ici, on parle de Jésus, de la mort de Jésus, qu'il devait mourir et ressusciter. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Ce qu'il a dit arrivera toujours. Ça peut arriver ce matin, ça peut arriver l'après-midi, mais ça peut arriver le soir. C'est comme la bénédiction. Dieu peut bénir au début, Dieu peut bénir au milieu de l'année, Dieu peut bénir à la fin de l'année. Mais nous devons croire en la parole du Seigneur. Il dit le grain de blé devait mourir. Ici, on fait allusion à la mort de Jésus. Il devait mourir et revenir à la vie. Ce que Dieu a conclu de faire dans ta vie, il le fera. Voilà pourquoi tu ne tomberas pas en chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu arriveras à destination. Tu es comme une flèche qu'on a tirée. La flèche ne tombe pas en chemin, mais la flèche arrive à destination. Tu arriveras à destination. Parce que les gens ont voulu que Jésus n'aille pas à la croix. Les gens ont tout fait pour l'arrêter en chemin. Les gens ont tout fait pour l'arrêter. Mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, arrivera toujours. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, les gens ont eu à prononcer des paroles de malédiction contre toi pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Les gens ont eu à croiser les doigts pour que tu ne puisses pas réussir. Bien-aimé, ils se trompent. Toi, tu arriveras au nom de Jésus. Lève ta main droite avec moi, tu dis j'arriverai au nom de Jésus. Oh, dis encore, j'arriverai au nom de Jésus. Dieu ne ment pas. Et l'offrande, c'était l'offrande de Dieu dans Hébreux 10, verset 14. On dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est l'offrande. C'est Dieu qui a donné cette offrande pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons affranchis. Dieu avait déjà prévu sa mort. Jésus devait mourir. Le grain de blé devait être en terre, dans le tombeau. Et le grain de blé, on a mis le grain de blé sous terre. C'est Jésus qu'on a mis. On a mis dans le tombeau. On a laissé les gardes. Que le grain de blé ne pousse pas. Que le grain de blé ne puisse pas sortir. Que le grain de blé meure pour toujours. Mais toi, tu ne mourras pas pour toujours. Si Jésus, le grain de blé est sorti, toi aussi tu sortiras au nom de Jésus. On a mis le premier jour, on ne voyait pas le grain de blé. Les grains de blé étaient sous terre. Le deuxième jour, le grain de blé était sous terre. Il y a certaines personnes qu'on a enterrées. On a enterré, on ne le voit pas. Il est là dans les ténèbres.
Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas toujours dans les ténèbres. On a enterré, le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, mais la terre était mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que la terre ne pouvait pas retenir le grain de blé. La terre, le tombeau, ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Et le troisième jour, la Bible dit, le grain de blé est sorti. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu sortiras. Oh, dis à ton frère, tu sortiras. Dis encore, tu sortiras. Tu es le grain de blé. Même si tu étais enterré, tu sortiras au nom de Jésus. Même si tu étais enfermé dans une prison, tu sortiras au nom de Jésus. Même si tu étais bloqué, je dis que tu sortiras au nom de Jésus. Même si tu es persécuté, tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Personne ne te retiendra. Et le grain de blé était sous terre. Mais il est sorti. C'est pour dire, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit l'envoûtement, tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. Aucun lien ne te retiendra. Aucune malédiction de ta famille ne te retiendra. Aucune réclamation ne te retiendra. Parce que tu es le grain de blé. Les choses ont été prédites pour toi. Et ce que Dieu a déclaré sur toi va s'accomplir. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Jésus est sorti. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il est vivant au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il est vivant. Et il a dit, il le dit, le grain de blé est sorti vivant. Le Dieu que nous prions est vivant. Mais aujourd'hui, le grain de blé qui est sorti, parce qu'il était enterré, mais pour un but. Il était enterré pour un objectif. Parce que lui, il est le fils unique de Dieu. Mais l'objectif de Dieu, c'est que le grain de blé meure. Et quand il va ressusciter, il y aura quelque chose qui va se passer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le grain de blé qui a été enterré seul a produit beaucoup de grains de blé. Est-ce que tu peux regarder à ta gauche, tu vois des grains de blé à côté de toi? Donc tous nous sommes des grains de blé. Le fils unique était seul. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est grâce à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le grain de blé qui était enterré seul est revenu à la vie. Le grain de blé a produit plusieurs grains de blé. À côté de toi, il y a un grain de blé. À Paris, tu as des grains de blé. À Washington, tu as des grains de blé. À Mpouya, tu as des grains de blé. C'est parce que Dieu avait donné l'offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a sémé. Dieu a donné l'offrande. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que tu vas s'aimer va produire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Personne ne peut empêcher ce que tu as sémé de produire. Dieu a sémé un seul. Il a récolté plusieurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce que tu as sémé sortira. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la loi de l'offrande. C'est la loi de la multiplication. Regardez comment nous sommes devenus des fils de Dieu. Mais parce que Dieu avait donné cette offrande. S'il n'y avait pas cette offrande, s'il n'y avait pas la mort de Jésus, on ne serait pas ici ce matin. Si Jésus n'avait pas accepté cette mort, il sera unique. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus plusieurs. Lorsque nous voyageons partout, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Je suis fils de Dieu, tu es fils de Dieu, il est là-bas fils de Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu parce qu'il y a eu l'offrande que Dieu a sémée. Et si Dieu a sémé, il a récolté. Toi aussi, tu sèmeras, tu vas récolter. Si tu le crois, tu dis Amen. Dieu a sémé un seul grain, il a récolté plusieurs. Et c'est l'image d'Abraham. Abraham a donné son fils. Le fils était unique. Son fils unique. Il a donné Isaac. Mais Dieu dit, toi, tu deviendras le père de la multitude. C'est parce qu'il a donné, c'est parce qu'il a sémé. Parce qu'il a donné l'offrande. Et Dieu va multiplier.
La loi de l'offrande, c'est la loi de la multiplication. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu a fait cette promesse. Il dit, je vous multiplierai mes faveurs, vous et vos enfants. C'est pourquoi je déclare que tout ce que tu feras sera multiplié au centuple au nom de Jésus. On reçoit l'onction de la multiplication au nom de Jésus. Que Dieu multiplie tes avoirs, que Dieu multiplie ton argent. Il est temps de rentrer dans la saison de la multiplication. Parce que l'offrande est là. Jésus était seul, mais il y a eu multiplication. Et s'il y a eu multiplication, cela veut dire que ce que aussi tu feras sera multiplié au nom de Jésus. Je le dis, si tu crois à cela, tu dis Amen. Tu vas vivre les inattendus de Dieu. En tout cas, ce que Dieu est capable de faire, aucun homme, aucune personne n'a la capacité de le faire. Tu vas vivre les inattendus de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans Exode 25, verset 3, et nous revenons à notre texte de base, il dit, voici ce que vous recevrez d'eux. Ça, c'est Dieu qui donne les instructions. Il dit, voici ce que vous allez recevoir. Avec un bon cœur de ce peuple, 3 sortes d'offrandes. 3 sortes d'offrandes que vous allez recevoir. La première offrande, c'est une offrande de qualité. Ceux qui ont des moyens, ils vont apporter de l'or. La deuxième qualité, c'est peut-être pour les moins riches, ils vont apporter de l'argent. Et la troisième qualité, c'est peut-être aussi les moyens, suivis des pauvres, ils vont apporter les reins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il a apporté cela à Moïse. Ils ont apporté de l'or. Vous savez, quand on donne les offrandes, chacun ne connaît pas ce que l'autre donne. Mais ici, on savait ce que ces personnes donnaient. Et ceux qui donnaient de l'or là, se vantaient. Non, on a donné de l'or. Donc c'est l'offrande. Vous voyez comment dans le monde on parle de l'or. Oui, nous avons donné. C'est une offrande consistante. Nous avons donné à Dieu de l'or. Et on les connaissait. Ils étaient là, ils bombaient le torse, ils haussaient les épaules. Nous avons donné à Dieu de l'or. Et la deuxième catégorie, nous avons donné de l'argent. C'est aussi un métal important, l'argent. Et ceux qui ont donné de l'argent aussi disaient, nous avons donné de l'argent à Dieu. Bon, maintenant ceux qui ont donné de l'airain, ils étaient là comme méprisés. Vous avez donné, mais de l'airain c'est quoi? L'airain n'a pas de valeur. Vous voyez, quelquefois dans l'église, nous avons ces 3 catégories de personnes. Nous avons les nantis qui sont là. Nous avons des personnes, quelquefois, qui se démarquent de certaines personnes à cause de ce qu'ils donnent dans l'église. Nous sommes les nantis. Et généralement, dans plusieurs églises, il y a comme ces 3 catégories de personnes. C'est bien de donner de l'or. C'est bien de donner de l'argent. Mais comment Dieu voit ça? Comment Dieu voit ça? C'est toi qui accordes de l'importance à de l'or, à de l'argent. Mais le regard de Dieu est différent de ton regard. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, Dieu regarde quelquefois les choses à sa manière. Alors, le problème demeurait. Le problème était là. Mais les gens continuaient à pleurer. Il n'y avait pas de solution. Les gens ont donné. Mais ils s'attendaient à quelque chose. À un miracle. En donnant ces offrandes. Vous savez, quand les gens donnent, nous pouvons donner, on donne. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Oui, j'ai donné de l'or, j'ai donné de l'argent et les autres ont donné de l'airain. L'airain ici, c'est des personnes qui sont comme méprisées, puisque dans cet environnement, il y avait comme un mépris pour ceux qui ont donné de l'airain.
C'est pour dire, ce matin, dans notre environnement aussi, on peut nous mépriser. Dans certaines familles, il y a des gens qui sont méprisés à cause de ce qu'ils sont, à cause de leur manière de vivre. L'environnement est hostile. Ici, les personnes qui ont donné avaient des problèmes. Oui, vous avez donné de l'airain, mais nous, on a donné de l'or. Nous, on a donné de l'argent. Mais quel est le regard de Dieu? Le plus important, c'est le regard de Dieu en donnant l'offrande. Quel est le regard de Dieu? Nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce que Dieu a accordé de l'importance à ceux qui ont donné de l'or? Est-ce que Dieu a accordé de l'importance à ceux qui ont donné de l'argent? Quel est le métal qui a été utilisé pour donner la guérison à ce peuple? Qu'est-ce que Dieu a choisi? C'est pour dire, ma soeur, mon frère, même si tu es méprisé, même si tu es rejeté dans ta famille, même si tu es abandonné dans ta famille, je suis venu te dire ce matin que Dieu va te donner de la valeur. Si tu le crois, tu dis Amen. Dieu va te donner, va t'ajouter la valeur. Dieu va t'accorder de l'importance. Ici, ceux qui avaient donné de l'airain étaient moins considérés. Quand ils sortaient, oh, vous avez donné de l'airain. Nous avons donné de l'or. Vous avez donné de l'argent. Et l'airain était méprisé. Combien de personnes ne sont pas méprisées dans leur famille? Combien de personnes ne sont pas abandonnées à ce qu'ils sont? Rejetés, abandonnés, négligés, parce qu'il n'a pas, il n'a pas de biens, ou il n'a pas l'argent. Mais Dieu te considère même si tu n'as pas l'argent. Dieu te voit autrement, même si tu n'as pas les moyens. Ils étaient comme méprisés. Dieu te considère ce matin. Dieu te considère. Et il va te relever ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Et Dieu dit à Moïse, la situation est grave. Il y a eu une calamité qui s'est déclenchée dans le désert. Dans Nombre 21, verset 6. Nombre 21, verset 6. Une calamité s'est déclenchée dans le désert. Les serpents sont sortis. Alors Dieu envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est ça le parcours, c'est ça la vie chrétienne. Et quelquefois il y a des embûches, quelquefois il y a les difficultés. Mais Dieu qui a le contrôle, Dieu qui avait commencé avec nous, ne va pas nous abandonner. Je te dis, Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu ne t'abandonnera pas. Le Dieu des commencements, le Dieu qui t'a gardé depuis le sein de ta mère, le Dieu qui t'a fait grandir. Aujourd'hui, tu as atteint un certain âge. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Il sera toujours avec toi. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne. Et une calamité, c'est-à-dire la situation s'est empirée dans le désert. Les serpents commençaient à mordre. Les gens mouraient. Les gens pleuraient. Toutes les maisons étaient en pleurs. Il fallait trouver la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il y a des gens qui pleurent. Mais Dieu a la solution. Dieu a toujours la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu peut essuyer tes larmes. Et Dieu est capable de le faire. Et Dieu dit à Moïse, mais le peuple avait donné les offrandes. La solution viendra de ces offrandes-là. Le peuple avait donné les offrandes. La solution viendra des offrandes. Vous voyez les actes que nous posons. Ce n'est pas anodin. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi dans la maison, nous devons être sérieux en donnant même à Dieu. L'offrande peut te sauver. L'acte que tu as posé peut te sauver.
Ici, les serpents sont sortis, sauf qui peut. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. C'était grave dans le désert. Pas d'infirmiers. Dans le désert. Ce sont des problèmes qui peuvent nous arriver. Les difficultés qui peuvent nous arriver. Mais nous devons travailler notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le peuple crie à Moïse. Il crie à Moïse. Et Moïse crie à Dieu. Et Dieu donne la solution. Nous devons intensifier notre relation avec Dieu. Peu importe la situation, peu importe la gravité du problème. Mais nous avons un Dieu puissant. Peu importe la taille de ce problème. Mais ce matin, je suis venu te dire, nous avons aussi un Dieu de taille qui a la capacité de nous libérer de ces situations. Dieu dit à Moïse, ce peuple avait donné les offrandes. Ce peuple avait donné les offrandes. L'offrande a été donnée. Et Dieu donne les instructions à Moïse. Il dit à Moïse, fais faire un serpent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Fais faire un serpent. Le peuple regardait Moïse. Il dit, fais faire un serpent. Fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Fais-toi un serpent brûlant. Ce sont les instructions. Mais un peuple qui sort du désert, mais avec quoi on devait faire ce serpent-là? Mais Dieu a donné les instructions. Et Moïse, dans la précipitation, il va prendre de l'or pour fabriquer un serpent. Il va prendre de l'or parce que l'homme voit ce qui brille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez comment on est friand, on aime de l'or. Tout le monde paraît des bijoux d'or. Mais il prend de l'or. Dieu dit non, ce n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu dit non, ce n'est pas avec de l'or que tu dois former ce serpent. Moïse va prendre de l'argent. L'argent aussi, il y a des bijoux en argent. Ce matin, il y a des gens qui ont porté des bijoux en argent. Et d'autres, la plupart, ceux qui sont dans cette salle, ce matin, c'est des bijoux en or. L'or, c'est le métal, la matière précieuse. C'est pour dire que, quelquefois, en tant qu'humains, nous voyons ce qui brille. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez, même dans l'église, quelquefois on néglige des personnes qui sont là, sa façon de s'habiller. Nous le voyons, ah mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut me donner? Celui-là, qu'est-ce qu'il peut me faire? Ils sont dans la catégorie de l'airain. Négligés, abandonnés, méprisés. C'est l'airain. Et ce matin, il y a des personnes qui sont considérées comme des airains, de faible valeur. Et dans la famille aussi, il y a des personnes qui sont considérées comme de l'airain, de faible valeur. Mais si tu es l'airain ce matin, Dieu va te donner de la valeur. Vous voyez, dans la fabrication, Moïse regarde ce qui brille. Il va chercher de l'or. Mais Dieu dit non, ce n'est pas avec de l'or que tu dois fabriquer le serpent. Il prend l'argent pour fabriquer le serpent. Dieu dit non. Vous voyez ce qui se passe dans la vie? Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Est-ce que tu peux dire Amen? Il a un autre regard. La personne que vous méprisez là, c'est la personne qui va vous délivrer. La personne que vous méprisez là, c'est la personne qui va vous faire affranchir. Ne négligez personne dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais le texte de 1 Corinthiens 1, verset 28, et tous nous allons regarder ce texte. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, verset 28. 1 Corinthiens 1, verset 28. Ce texte
Ce texte dit ceci. Et Dieu a choisi les choses folles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu, dans sa sagesse, utilise des personnes quelquefois qu'on ne considérait même pas. Et si tu es comme de l'airain ce matin, Dieu va t'utiliser pour te donner de la valeur. Si tu étais abandonné, si tu étais négligé, ce matin, reçois la valeur de la part de Dieu. Je dis, reçois la valeur de la part de Dieu. Tu seras honoré au nom puissant de Jésus. Tu as acclamé les autres. Maintenant, c'est ton tour. Les gens vont t'acclamer au nom de Jésus. On va te considérer maintenant. Ne te dis pas qu'on regarde les autres. Mais Dieu, à partir de cet instant, va commencer aussi à te regarder. Vous voyez, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent. Mais les reins, c'est des personnes. La catégorie des personnes qui sont abandonnées, qui osent te regarder, même au travail. Parce que tu ne t'habilles pas bien. Même à l'école, tu es repoussé, rejeté. Bien-aimé, ça ce sont les hommes. Le plus important pour toi, c'est que Dieu va te donner de la valeur. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Dieu a choisi les choses viles. Mais les reins, c'est vil. Voilà pourquoi Dieu prend quelquefois les non qualifiés. Dieu ne prend pas les meilleurs. Dieu va chercher même un David avec les odeurs là-bas. Il vient, il élève. C'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus. Oh, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si les hommes, les femmes t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas par le nom puissant de Jésus. Il prend de l'argent. Dieu a refusé que le serpent ne soit pas fabriqué avec de l'argent. Et Dieu va prendre de l'airain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu va prendre de l'airain. Regardez la sagesse de Dieu. Quand il prend de l'airain, il dit oui, c'est avec de l'airain que tu vas fabriquer ce serpent. Et Moïse a fabriqué le serpent d'airain. Il a fabriqué le serpent d'airain. Il a élevé sur la perche le serpent d'airain qui était là. Et toute personne qui venait regarder le serpent d'airain ne pouvait pas mourir. Voilà pourquoi ce matin, je dis que tu ne mourras pas des venins de serpent. Oh, si tu le crois, tu dis Amen. Tu ne mourras pas des venins de serpent. Par le nom puissant de Jésus. Parce que ce matin, nos regards sont fixés sur le serpent d'airain, qui était la préfiguration de la venue de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'était la préfiguration de la croix de Golgotha. Vous voyez la sagesse de Dieu. Ces choses ont commencé dans l'ancienne alliance. Ces choses ont commencé dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Tu vas conserver ta vie au nom de Jésus parce que l'offrande a été levée sur la croix. Quelqu'un est déjà mort pour toi et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu ne mourras pas parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Que les venins qui sont, parce qu'il y a des serpents mystiques qui viennent même la nuit. Tu es mordu par un serpent mystique, mais que ce matin, ce venin-là se transforme en vitamine. Oh, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Lève ta main droite, tu dis, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Que tout ce qui est poison dans ton corps se transforme en vitamine au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu peux marcher tête haute, parce que Jésus a tout accompli pour toi. Dis encore avec moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vais conserver ma vie au nom de Jésus. C'est pour dire ce matin, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cette intelligence. Nous devons avoir en nous l'esprit de la victoire. Parce que Jésus a tout préparé pour nous.
Tu ne mourras pas des morsures. Que ce soit les serpents mystiques. On voyait contre ta vie que ce poison soit anéanti au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont empoisonnés. Qui sont empoisonnés. La main est empoisonnée. Les doigts sont empoisonnés. Quand tu as du venin, quand tu as le venin des serpents, même mettre la bague là, on ne pourra pas te mettre la bague. Voilà pourquoi j'annule et j'anéantis les poisons mystiques dans ta vie au nom de Jésus. Cette année, tu vas te marier au nom de Jésus. Quelles que soient les morsures du serpent, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous anéantissons cela au nom de Jésus. Que ta main qui était empoisonnée soit lavée par le sang de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Quand tu es empoisonné, mais ça se voit, vous n'avez jamais écouté les gens se plaindre de leur vie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le serpent est passé, il a laissé le venin. Et tu mènes une vie empoisonnée. Tout est empoisonné. Tu as un mari, mais faire un mariage, c'est compliqué. Mais parce que tu as une vie empoisonnée. Ce matin, ceux qui sont empoisonnés dans leur cœur, dans leur sang, que le sang de Jésus lave cela. Que le sang de Jésus purifie cela. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Même si c'est le serpent qui a mordu, qui t'a mordu, tu vas le secouer au nom puissant de Jésus, comme l'apôtre Paul qui avait secoué. Lorsque le serpent était attaché à sa main, il a tout simplement secoué. Ce matin, tu secoues. Alléluia. Que le serpent tombe au nom de Jésus. Et Moïse a fait faire le serpent. Et quiconque regardait. Donc, c'était ça l'exercice qu'il fallait faire. Il fallait regarder à la croix. Bien-aimés, ce matin, quelque chose a été fait à la croix. Nous devons regarder tous à la croix. Peu importe la situation, peu importe le problème. Il y a des gens qui pleurent ce matin. On ne voit pas les pleurs, mais tu es en train de pleurer. Mais ce matin, que tes regards soient fixés sur la croix. Jésus a tout accompli. Jésus a fait quelque chose de très important. Il a travaillé pour toi sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi, même si tu as été déclaré condamné à mort, ce que Dieu va faire dans ta vie, il va te délivrer, mais ça sera non conventionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il va te délivrer d'une drôle de façon. Il va te délivrer. Et il a délivré ceux qui regardaient. Donc si tu étais mordu par le serpent, tu courais, tu regardais tout simplement, tu as la vie sauve. Est-ce que ce matin tu peux regarder à la croix? Que tu aies la vie sauve ce matin. Que tes enfants ont la vie sauve ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Donc celui qui était mordu par le serpent, il regardait tout simplement la croix et il a été guéri. Ce matin, Jésus est mort pour toi. Il a été crucifié pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et cela a commencé dans l'ancienne alliance. C'était le serpent d'airain qui a été élevé. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même qui est élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans Ephésiens 5, verset 2, la Bible dit, il s'est livré pour nous comme une offrande. Ephésiens 5, verset 2. Ephésiens 5, verset 2. Il s'est livré pour nous comme une offrande. C'est Jésus qui s'est livré pour nous. Il s'est livré pour toi. Il s'est livré pour tes enfants. Il s'est livré pour nous donner la vie. Voilà pourquoi, dans certaines familles, il y a la mort qui sévit. Les gens meurent. Chaque année, les gens meurent. Mais c'est comme les morsures du serpent. C'est l'occasion pour toi de venir à la croix. Même si dans votre famille, il y a des liens de mort, mais en sortant de cette salle, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je dis que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton âge. Tu ne mourras pas avant ton âge. Parce que tu es sous la croix. Je te vois ce matin en train de regarder la mort de Christ sur la croix. Et cette mort annule ta condamnation. Cette mort annule les liens de mort dans ta famille au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lève ta main droite, tu dis, je ne mourrai pas.
Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ta bénédiction ce matin. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas influencer la naissance. Je le dis souvent. Quand une femme va à la maternité, si c'est l'accouchement, l'enfant est déjà là, l'enfant est déjà là. Vous ne pouvez pas dire à la femme, attendez, attendez 5 minutes. Pendant que vous dites, attendez, là, l'enfant est déjà sorti. Vous ne pouvez pas influencer. Mais nous, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans Ésaïe 44, verset 26, il dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. C'est-à-dire, ce que tu diras va s'accomplir. Est-ce que tu crois à cela? Ce que tu diras va s'accomplir. Nous pouvons influencer la mort. Tel que tu es là, ce que tu vas commencer à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je regarde à la croix. Tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton frère, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le serpent a été levé pour donner la solution au peuple. Mais regardez d'où ça a commencé. Si le peuple n'avait pas donné cette offrande-là, avec quoi devrait-on fabriquer le serpent? Voyez la sagesse de Dieu. C'est pour dire que Dieu te connaît. Dieu connaît ton parcours. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes besoins. Il avait déjà résolu le problème dès le commencement. Ce matin, tu as la solution entre tes mains. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dans Acte 4, verset 12. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le nom de Jésus. C'est Jésus. Ça a commencé dans l'ancienne alliance. Ça vient dans la nouvelle alliance. C'est le nom de Jésus. C'est l'airain. C'est Jésus. On peut te négliger. Hein? Je connais une sœur qui a été négligée par sa maman. Rejetée par sa maman. Il disait à cette fille-là, dit, toi, tu ne te maries pas, tu es là, hein, tu es en train de nous gêner là. Il faut te marier, il faut aller, en tout cas mépriser. Et la fille était dans les déboires compliqués. Elle cherchait maintenant le travail. Mais Dieu ne dort pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand c'est comme ça, Dieu ne dort pas. Dieu a travaillé pour cette jeune fille. Cette jeune fille a eu du travail. Cette jeune fille a eu un mari. Cette jeune fille a fait le mariage. Et pour essayer un peu de confondre sa maman, elle a dit à sa maman, maman, viens travailler chez moi. Je vais te payer. Oui, la maman aussi a travaillé chez sa fille. Et la fille payait la maman. Parce qu'il fallait rester avec les enfants, il fallait tout faire, le ménage et tout et tout. Vous savez quoi? La maman a changé de langage. Hein? La maman devient maintenant chrétien. Ah, l'enfant qu'on avait négligé, l'enfant qu'on avait méprisé. Et la fille faisait exprès. Il nous disait, pasteur, je fais ça pour lui dire parce qu'elle m'a fait souffrir. Donc, il est en train de lui donner des leçons de choses. La maman, 6 heures, puisque la maman n'était pas là, ne vivait pas avec eux. Il venait à 6 heures, il lavait, il repassait les couches. La personne que tu as méprisée. Voilà pourquoi ne méprisons pas les gens. Ne méprise pas quelqu'un qui est à côté de toi. Même dans l'église, ne méprisons pas les hommes, les femmes que nous voyons. Chaque dimanche, nous venons. C'est une soeur ou un frère qui s'assoit à côté de nous. Tu ne sais pas pourquoi ce dimanche, il est assis à côté de toi. C'est peut-être une bénédiction pour toi. Mais nous négligeons les faibles. Même si en Mouchinabata, considère la personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit dans le psaume 118, verset 22, il dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la principale. La pierre
que les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale. Bien-aimé, tu seras rejeté, mais sache-le que tu deviendras la principale. Les gens vont commencer à te considérer, même s'ils t'ont négligé, mais Dieu dans la façon de le faire, Dieu a mille manières de confondre les sages. Voilà pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que ceux qui te persécutent seront confondus au nom de Jésus. Que ceux qui en veulent à ta vie seront confondus au nom de Jésus. Ils te verront élevé au nom de Jésus. Ils te verront avancer au nom de Jésus. Tu avanceras au nom de Jésus. Ils te verront prospérer au nom de Jésus. Ils te verront voyager au nom de Jésus. Ceux qui t'ont persécuté te verront dans la gloire. C'est ça la vie chrétienne. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Combien de personnes ne sont pas rejetées ce matin? Combien de personnes ne sont pas marginalisées ce matin? Mais Dieu va te récupérer. Dieu va te reconsidérer. Dieu va te reconsidérer. Il va te restaurer. Si tu le crois, tu dis Amen. Je dis Dieu va te restaurer. Ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec les yeux spirituels. Jésus a été méprisé. Jésus a été négligé. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Peut-il venir de toi quelque chose de bien? Tu es comme l'airain. Au travail, on te considère comme de l'airain. L'offrande de faible valeur. Mais quand ça va cramer, c'est toi qu'on viendra chercher. C'est pour toi, je dis ce matin, avant la fin de cette année, on viendra te chercher. Même si tu n'avais pas la valeur, Dieu va te reconsidérer au nom de Jésus. Reçois la grandeur et la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est de l'airain qu'on a négligé. Mais l'apôtre Jean a vu que c'était Jésus. Dans Apocalypse 1, verset 15, que l'airain que nous avons vu dans l'ancienne alliance, c'était la préfiguration de la venue de Jésus. Et Jean, dans la vision, a vu cela. Et c'était une vision troublante. Qui a dit à Jean que c'était Jésus qui était là? Lisons Apocalypse 1, verset 15. Vous allez voir que c'est la vision que l'apôtre Jean voit. Or, c'était Jésus qui était là. La Bible dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Jean a vu la fournaise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jean a vu quelqu'un dans une fournaise avec les pieds d'airain. Mais quel est cet homme? Il y avait des gens dans la fournaise. Nous connaissons les gens qui ont été jetés dans la fournaise. Nous connaissons ces personnes. Nous n'allons pas lire ce texte. Mais Jean, qui n'était pas là, qui n'était pas présent lorsque ces personnes ont été jetées dans la fournaise, il voit, il dit je vois, il y a 3 personnes, mais la 4e personne a les pieds d'airain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est le grain de blé qui est descendu dans la fournaise. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le grain de blé descendra dans la fournaise. Peu importe la fournaise dans laquelle tu es jeté, mais ce matin, la 4e personne, l'homme au pied d'airain, va descendre dans la fournaise au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas du feu. Tu ne mourras pas de feu. Le feu ne te brûlera pas. Parce que la 4e personne, l'homme au pied d'airain, Jésus-Christ l'agneau immolé, va descendre dans la fournaise. Il va te libérer au nom de Jésus. Oh, lève ta main droite, tu dis avec moi, je ne mourrai pas du feu. Au nom puissant de Jésus. Parce que la 4e personne est descendue dans la fournaise. Et Jean, homme spirituel, apôtre de Dieu, il voit cette personne. Mais il n'était pas là présent. C'est pour dire que Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il sera avec toi et il sera toujours avec toi. Il le voit dans la fournaise. Et ce matin, il y a des gens qui sont dans la fournaise. Tu es dans la fournaise ce matin. Ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne t'inquiète pas. Même si ce matin tu es jeté dans la fournaise, le feu est là. L'homme au pied d'airain va descendre dans la fournaise. Si tu le crois, tu dis Amen. Je déclare sur ta vie que ta maison ne brûlera pas. Tes affaires ne brûleront pas.
le feu de la fournaise va s'éteindre au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Tu ne te brûleras pas. Parce que la quatrième personne est descendue dans la fournaise. Il est venu du ciel. Les gens peuvent fermer la terre. À gauche, on te ferme. Tu n'auras pas du travail. Ce sont les humains. Ils ferment à gauche, ils ferment devant. Mais ils ne vont pas fermer le ciel pour toi. Je dis, ils ne vont pas fermer le ciel pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi. La quatrième personne est venue du ciel. Le grain du blé est parti du ciel. Il est tombé, il devait mourir. Il est rentré dans la fournaise. Que Dieu rentre dans tes affaires. Que Dieu rentre dans la fournaise. Si tu es dans une fournaise mystique, que Dieu te libère ce matin. Je le crois au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Qu'il te fasse sortir de cette fournaise et que le feu qu'on a allumé puisse s'éteindre au nom puissant de Jésus. Dans Matthieu 28, verset 20, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous rassure. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Et donc le Seigneur est là. Je ne sais pas quel est le feu qui est en train de te brûler. Le feu qui brûle ton travail. Le feu qui brûle tes affaires. Mais que Dieu descende. Que Dieu descende dans cette fournaise. Que la fournaise qui a été chauffée peut-être 10 000 fois, que le feu puisse s'éteindre au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, un jour, Pierre et Jean partaient au temple. Ils ont vu un boiteux. Oh, quelqu'un qui était dans un cycle infernal. Oh, qui ne pouvait pas avancer. Qui était malade. Et nous connaissons ce texte. La Bible dit, le paralytique tendait la main, croyant recevoir de ces personnes quelque chose. Mais un d'eux, je crois que c'est Pierre, qui dit, je n'ai ni or. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je n'ai ni. Ensuite, c'est quoi? Il dit encore, je n'ai deux matières. Alors, ils ont oublié ou non? Quelque chose. Où est les reins? Il a dit seulement, je n'ai ni or, ni. Il n'a pas dit, je n'ai pas les reins. Donc, ça veut dire quoi? Que les reins étaient en eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai ni or ni argent. Il fallait qu'il ajoute les reins. Mais les reins portaient disparu. Oui. Où étaient les reins? Lui, il s'arrête seulement, je n'ai ni or ni argent. Ah, mais il faut ajouter les reins parce qu'au départ, il y avait trois matières, non? Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait de l'airain. C'est ça, non? Mais quand Pierre, il dit non, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu as quelque chose avec toi. Alléluia! Tu as quelque chose avec toi. Vous savez, dans la vie, lorsque le divin, lorsque le spirituel entre dans la vie d'une personne, les gens vont te trouver très dangereux. Toi, tu es dangereux au nom de Jésus. Les gens vont t'accuser de tout parce que le divin est rentré en toi. Reçois ce divin au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc il avait de l'airain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il avait Jésus avec lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu es dépositaire de la puissance de Dieu. Cette année, c'est une année de pouvoir, c'est une année de puissance. Mais je suis venu te dire, tu es dépositaire de l'onction de Dieu. Tu es dépositaire de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ne marche pas comme une poule mouillée. Non, je suis abattu. Non, sois fort au nom de Jésus. Sois grand au nom de Jésus. Sois puissant au nom de Jésus. Tu es dépositaire de l'onction de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Dis à ton frère, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Quand tu as le pouvoir, le plus grand est avec toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis avec moi, le plus grand est avec moi. Et le Seigneur Jésus disait dans 1 Jean 4, est-ce qu'on peut lire ce texte rapidement? Rapidement.
Quelqu'un dans la foule peut lire ce texte. 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Quelqu'un n'a pas trouvé? Oui, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux dire amen? Dis avec moi, le plus grand est en moi. Dis encore, le plus grand est en moi. Et donc le plus grand était avec Pierre. Il dit, moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, parce que le plus grand était avec lui, parce que le pouvoir était avec lui, la puissance était avec lui. Il a dit, lève-toi, commence à marcher. C'est cette puissance que Dieu te donne ce matin. Il dit, lève-toi et commence à marcher. Même ceux qui étaient dans la fournaise. Mais Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ont été détruites. Ceux qui étaient dans la fournaise étaient sortis sains et saufs. Toi, tu sortiras sain et sauf au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis amen. Dieu fait des choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos capacités. Bien aimés, nous devons regarder à la croix. Vous savez, un jour, les fils des prophètes ont emprunté une hache. Ils sont allés travailler. Ils ont travaillé. La hache est coupée, tombée dans l'eau. Ils ont commencé à pleurer. La hache d'autrui. Hein? Comment nous allons faire? Il faut payer. Ils sont allés voir le prophète. Le prophète leur dit, oui, vous avez perdu la hache. Mais la solution, coupez le bois. Vous allez couper le bois, vous allez aller jeter là où la hache est tombée. Et vous voyez, la hache va remonter. Mais dites-moi ce matin, entre la hache et le bois, qu'est-ce qui pèse? Répondez. Là, donc le bois peut faire surmonter la hache. Et là, c'est un message pour toi ce matin. Si tu dis amen, je veux dire. Si tu dis encore amen, je veux dire. C'est pour te dire ce matin que lorsque nous allons commencer à regarder à la croix va attirer des choses lourdes au nom de Jésus. C'est le message que Dieu te donne ce matin. Si nous regardons à la croix, nous allons attirer des choses lourdes au nom de Jésus. Tu vas attirer un mariage lourd au nom de Jésus. Tu vas attirer un mariage lourd au nom de Jésus. Tu vas avoir un travail lourd au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu dis le plus grand amen, cela va s'accomplir dans ta vie. Les choses lourdes vont t'accompagner. Reçois cela au nom de Jésus. Une bénédiction lourde va t'accompagner au nom de Jésus. La croix va attirer un homme lourd qui viendra te prendre en mariage. Reçois cela au nom de Jésus. Un travail lourd que tu vas avoir cette année au nom de Jésus. Lorsque nous regarderons la croix, les choses inimaginables vont s'opérer. Les fils de prophètes ont jeté et la hache a surnagé. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Voilà pourquoi ne pleure pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère ne pleure pas? Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Le temps m'a surpris, mais on va prier quelques instants. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur et te mettre debout? L'onction de Dieu est dans cette salle. Je vois la gloire dans cette salle. Que la bonne main de Dieu te touche là où tu es. Je dis que la bonne main de Dieu te touche là où tu es. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur, dire merci au Seigneur ce matin? Alléluia. Jésus est l'offrande qui nous a été donnée pour nous donner la victoire. Alléluia. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir le nom de Dieu ce matin. Commence à bénir le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Merci, Père éternel, pour ta grâce, pour ta fidélité. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Alléluia. Merci, Père éternel. Nous allons prier. Dans nos situations, dans nos problèmes, nous allons dire que la quatrième personne, l'homme au pied des reins, puisse descendre dans la fournaise. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves,
Mais nous voulons appeler ce Dieu-là. Nous allons invoquer ce Dieu-là dans nos situations, dans notre maison. Que le Dieu-là intervienne au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Que l'homme au pied d'airain, que le plein de gré, alléluia, descende maintenant par le nom puissant de Jésus. Que l'homme au pied d'airain descende dans ta vie maintenant par le nom puissant de Jésus. Que l'homme au pied d'airain se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu ne te brûleras pas. Le feu ne te brûlera pas. Par le nom puissant de Jésus, le feu ne te brûlera pas. Ta maison ne brûlera pas. Par le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je déclare nul et sans effet les projets du malin dans ta vie. Je déclare nul et sans effet ce que le diable a conclu de faire dans ta vie, ce qu'il a programmé, que tout cela soit déprogrammé par le nom puissant de Jésus. Je te vois prier ce matin. Je te vois prier ce matin parce que l'offrande a été donnée pour te sauver. Ce matin, tu es sauvé parce que l'offrande, c'est Jésus qui est allé à la croix. Jésus qui est allé à la croix. Le salut, c'est Jésus. L'offrande a été donnée. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce matin, j'annule tout ce que le diable a conclu de faire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas parce que l'offrande a été donnée. L'offrande a été donnée. Jésus est mort à ta place. Jésus a tout accompli pour toi. Ce matin, que nos regards soient fixés sur lui. Que nos regards soient fixés à la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang. Ce matin, que son sang coule et que nous soyons plus que vainqueurs. Le plus grand est en nous. Le plus grand est en nous. Le plus grand est en nous. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus grand est en toi. Ce que tu es en train de déclarer s'accomplit ce matin dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu dégage en toi et que tu aies la solution ce matin à ton problème. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Nous regardons la croix ce matin. Le serpent d'airain a été élevé et la croix de Jésus est là. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, lève tout simplement tes yeux vers le Seigneur. Regarde. Regarde ce qu'il a fait. Son sang a coulé pour toi. Les hommes de ce monde cherchent le sang. Mais nous n'avons plus à chercher le sang. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a déjà versé le sang. Les féticheurs cherchent le sang. Mais nous n'avons plus à chercher le sang. Parce que le sang de Jésus est disponible ce matin. Alléluia. Ce matin, regarde à la croix. Quiconque a été mordu par le serpent conservait sa vie. Ce matin, tu conserves ta vie. Tu conserves ta vie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je prie que tout esprit de mort te libère au nom de Jésus. Les gens sont en train de mourir par-ci, par-là. Le prince de l'air est en train de sillonner ça et là pour sévir les familles. Les gens sont en train de mourir. Mais ce matin, que tout esprit de mort dans ta famille soit lié au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Peu importe les venins des serpents. Mais ce matin, que ces venins soient neutralisés au nom de Jésus. Que ces venins soient anéantis au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de mort de libérer ta vie, de libérer ta maison. Au nom de Jésus, les cris de mort ne sortiront pas de ta maison cette année au nom de Jésus. Les cris de pleurs ne sortiront pas de ta maison au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que seuls les cris de victoire sortiront de ta maison. Seuls les cris de victoire sortiront de ta bouche. Seuls les cris de victoire sortiront de ta maison. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de mort te libère. Et que la faveur de Dieu te soit multipliée. Lève tes mains vers le Seigneur. Qu'il multiplie. Qu'il multiplie tes faveurs. Qu'il multiplie ce que tu es en train de faire. Parce que l'offrande a été donnée. La loi de l'offrande, c'est la loi de la multiplication. Ce matin, je prie que tout ce que tu es en train de faire soit multiplié. J'avais commencé à faire un commerce avec 10 000. Mais avant la fin de cette année, Dieu va te donner un bénéfice. Au-delà de tes pensées, au-delà de tes capacités. Seigneur, je te prie ce matin que l'onction de la multiplication nous accompagne. Tu as dit dans ta parole que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours. Mais ce matin, que la loi de la multiplication nous accompagne tous les jours.
que tout ce que nous ferons, nous allons réussir au nom de Jésus. Ce que nous allons s'aimer, nous allons récolter un centuple au nom de Jésus. Ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter au nom de Jésus. Tu ne vas pas s'aimer pour les autres, mais tu vas s'aimer pour toi et tes enfants. Tu vas s'aimer pour récolter. Cette année, tu vas rentrer dans la saison de récolte au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année, tu vas rentrer dans la saison de la multiplication au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as guéri nos corps. Par tes maîtresses, tu nous as guéris. Reçois ta guérison ce matin. Parce que l'offrande a été donnée. Même si tu es méprisé ce matin, mais Dieu te reconsidère. Même si les gens te voyaient d'un mauvais œil, mais Dieu te ramasse. Dieu te ramasse. Dieu te qualifie ce matin. Ne te vois plus comme quelqu'un qui est abandonné. Aie une vision ce matin. La vision de bien faire les choses. La vision d'aller loin avec Dieu. Sois béni là où tu es. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit son partage. Sois béni au nom de Jésus. Que tes entrailles soient bénies au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tes projets soient bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous continuons d'acclamer pour le Seigneur. Nous acclamons en l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour la nourriture que tu nous as encore donnée en ce jour, Père. Et que les fruits qui sont destinés pour cette parole dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, puissent se faire voir aux yeux du monde. Que ton nom soit glorifié. Ainsi avons-nous prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Nous voulons passer à un autre moment, bien-aimé. Nous voulons apporter notre offrande. Alléluia. Depuis que le message commençait, moi j'étais en train de réfléchir à l'offrande seulement. Je disais, mais Seigneur, vraiment, que tu bénisses le moment des offrandes. Alléluia. J'aimerais que nous puissions tenir chacun notre offrande par rapport à ce que Dieu a mis entre nos mains. Nous allons prier. Dieu de gloire, éternel des armées, en conformité avec ta parole et le message de ton serviteur, nous te prions, éternel des armées, que tu agrées notre offrande et les donner de bon cœur ce matin. Père, nous te prions de nous bénir davantage pour que nous puissions apporter davantage dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tous ensemble. Oui, nous désirons, Seigneur. Alléluia. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. Encore nous désirons. Seigneur. Alléluia. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies. On y va. Élève-toi comment? Élève-toi. Alléluia. Élève-toi. 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 Est-ce qu'on peut élever Jésus? Encore. Élève-toi. 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 Oh oui, viens. Oui, viens dans ta gloire.
Très saint, tout puissant. puissant. Et oui, viens. Oh, oh, oh. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, Oh, oh, oh. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia, Dieu admirable, on y va. Dieu admirable, Alléluia. ébranlable, Oh, oh. incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, Ah, inébranlable, comparable. On y va. Oh, Dieu admirable. Dieu admirable, Alléluia. inébranlable, Incomparable. incomparable. Oh, Dieu admirable. Dieu admirable, Alléluia. inébranlable, Incomparable. incomparable. Encore. Oh, Dieu admirable. Dieu admirable, Alléluia. inébranlable, Écoute ça. Oh, incomparable. tous ensemble. Kitty, on y va. Kitty, abo continue yo yesu. Eleki makasi, on y va. Nanya kolongola yo. Foto fota Ah, yo te. apaka. Apaka mikolo mama bilenge décidé. Alléluia. Est-ce que tu veux qu'on tombe là? Enfin, Kitty, on y va, Kitty. Kitty, abo continue. Ah, telema, tombe là. On y va. Oh, apaka. Alléluia. Tombola. Music. On y va, tous ensemble. Tombola, veta mololo. Alléluia. Là, vous n'allez pas dire que c'est le frère Chris. Alléluia. C'est la louange elle-même.